Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet important pour tous les gens qui écrivent. Que vous écriviez un projet personnel de type roman, nouvelle, fragment, poésie, voilà, un projet qui vous est propre, ou que vous écriviez pour aller vers une introspection, comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui suivent la chaîne. La page blanche, elle existe, elle est là et elle nous embête bien. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi à un moment on est coincé devant ce vide que représente la page blanche, qui représente aussi le vide de notre esprit quelque part. Donc, qu'est-ce qui se passe en nous? Pourquoi c'est là? Et aussi quelques techniques pour pouvoir dépasser ça. Et je voudrais aussi vous évoquer quelques techniques d'écrivains connus pour lutter contre cette fameuse page blanche. Vous retrouverez bien sûr, comme à chaque fois, un article sur le sujet si vous voulez aller plus loin. Et en description, bien sûr, vous pouvez télécharger mon bonus qui vous permet d'être accompagné pendant 30 jours dans l'écriture introspective ou aussi un guide pour écrire sa propre autobiographie. Voilà, donc la page blanche. En fait, la page blanche, on le réfère souvent à la question du manque. Et si on inversait les choses? Et si la page blanche, c'était pas du manque, mais c'était du trop-plein? Je pense que c'est intéressant de percevoir ça de ce côté-là. Mais un trop-plein de quoi? Est-ce qu'on n'est pas, avec cette fameuse page blanche, face à un trop-plein de jugement? Est-ce qu'on n'est pas en train, avant même d'avoir écrit, d'être déjà dans l'analyse et finalement l'évaluation de ce que je vais avoir écrit, et que ça peut bloquer si j'ai l'impression qu'il faut que ce soit à la hauteur de mes attentes, de ce que j'attends de la littérature, de ce que j'attends d'un texte profond, avant même de l'avoir écrit. Eh bien, ça peut me bloquer. Alors que finalement, en écrivant, le texte, il sera plus ou moins bon. Peut-être que s'il n'est pas bon, c'est pas grave, on va le laisser de côté, mais peut-être qu'il va aider à produire un autre texte qui lui sera meilleur ou plus en adéquation avec ce que vous attendez. Donc, en fait, cette question du jugement, je pense qu'elle est importante quand on parle de page blanche. Et donc, c'est important de ne pas être déjà dans l'après. C'est comme quand un comédien joue au théâtre, par exemple, s'il se regarde jouer, il joue mal. L'idée, c'est d'être dans le moment et puis l'après, on verra après, quand ce sera le moment de l'après. Donc vraiment être dans le temps présent et ne pas s'auto-juger sur quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Bien sûr, au-delà du trop de jugement, c'est le trop de pression. Bon, c'est presque pareil, c'est-à-dire que, parce que finalement, c'est un auto-jugement dont je parlais. Et le trop de pression, c'est de se dire, ouais, il faut que j'arrive à produire tel texte ou à produire autant. Si je suis sur un projet long, par exemple, un projet de roman, il faut que j'écrive tant tous les jours. Ou par exemple, il y a des personnes qui sont abonnées au club Psychoplume où il y a une consigne par jour, voilà, et qui se disent, oh, il faut que j'écrive tous les jours absolument. Non, non. Donc ce trop de pression, il peut aussi entraîner un blocage qui se révèle dans la conséquence et cette page blanche. Aussi, alors là, je ne parlerai pas d'un trop-plein, mais finalement, la page blanche, elle est protectrice. C'est une zone de silence protectrice en quelque sorte. Je vois, j'ai beaucoup de demandes pour être accompagnée sur de l'autobiographie et sur des parcours de vie qui peuvent être traumatiques. Et du coup, là, cette page blanche, cet empêchement d'écrire, il vient du fait que ça va m'obliger à me confronter à des choses que je sais par avance difficiles. Or, écrire sur quelque chose qu'on a vécu qui a été difficile, ce n'est pas le revivre. Il est déjà vécu. Donc ça va permettre au contraire de pouvoir l'élaborer un petit peu autrement, de prendre une distance, de le regarder différemment. Et donc, mais on a en nous cet instinct de peur de se confronter à ce qui a été extrêmement douloureux, voire traumatique. Alors, j'ai essayé un petit peu de glaner quels étaient les conseils, quelles étaient les techniques qu'avaient les écrivains par rapport à cette fameuse page blanche pour voir un peu si ça peut nous aider. Alors, par exemple, Hemingway, lui, il avait une manière spécifique au moment où il s'arrêtait d'écrire, c'est-à-dire qu'il s'arrête d'écrire au moment où il a de l'inspiration. C'est contre-intuitif, complètement contre-intuitif. Je sais ce que je vais écrire après et je m'arrête. Ce qui fait que quand je reprends mon texte le lendemain, par exemple, eh bien, je sais déjà ce que je veux écrire.
J'ai fait aussi la formation de l'ICAR hein, sur l'écriture d'un roman. Et il y avait quelque chose aussi d'intéressant, c'est quand on a fini sa session d'écriture, c'est de noter sur un petit carnet déjà tout ce que je vais écrire demain, ce que je vais écrire dans le prochain chapitre, c'est-à-dire de le noter, de faire des petits points. Et comme ça, quand je reviens demain, je prends mes petits points, je les regarde et hop, je démarre tout de suite. Je suis pas en train de réfléchir, tiens, qu'est-ce que je vais écrire? Non, c'est déjà réfléchi la veille en fait. Ça, je trouvais que c'était un conseil très très intéressant aussi. Graham Greene, lui, quant à lui, il disait, j'écris 500 mots par jour. Ce qu'il cherchait avant tout, c'est la régularité. Pour ma part, c'est la façon dont je travaille pour l'écriture de mes romans, c'est-à-dire que j'essaie d'écrire au moins un chapitre par jour, c'est des courts chapitres, et donc ça doit être à peu près 1000 mots par exemple. Et donc ça peut aussi fonctionner de faire comme Graham Greene et de se dire voilà, j'écris tant de mots par jour. Alors ça marche bien pour un projet d'écriture littéraire, ou une autobiographie, mais pour l'écriture introspective, je ne pensais pas une bonne idée de se dire j'écris tant de mots. Peut-être la meilleure idée c'est de se dire j'écris 15 minutes. Par exemple au Club Psychoplume, c'est un peu ce que je conseille. Voilà, j'écris 15 minutes par jour. À un temps que j'ai décidé qui est toujours le même et voilà, et ça devient une forme d'habitude. Murakami, lui, il considère l'écriture comme un exercice mental, comme il considère l'exercice physique, par exemple, d'aller courir. Donc, ça veut dire que, pareil, hein, comme Graham Greene, il y a cette idée de régularité. C'est-à-dire, je vais le faire tous les jours. C'est dans mes habitudes. Je vais sortir, par exemple, courir et après, j'écris. Et voilà, c'est complètement intégré dans mes habitudes. Voilà, ça fait partie de ma vie. Virginia Woolf, quant à elle, elle crée un cocon hein, pour son écriture, l'idée d'une pièce. Hein. On voit bien dans son livre une pièce pour soi, c'est très important. Et donc, je vous mettrai un peu en description aussi toutes les références de ces livres si vous avez envie d'aller voir un peu ce que disent ces auteurs. Voilà, mais elle crée un espace. Alors, est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce que vous le faites déjà peut-être? D'avoir un espace qui soit toujours le même, qui soit dédié à l'écriture, si c'est possible. Un espace finalement qui serait dédié qu'à l'écriture. Alors ça dépend où on vit, c'est pas toujours possible. Parfois on a des petits espaces, donc c'est pas possible. Mais en tout cas, écrire comme ça dans un lieu qui est un cocon, qu'on ritualise un petit peu, ça peut beaucoup aider aussi. Ray Bradbury, quant à lui, commençait par un mot. Alors voilà, je prends un mot, je sais pas moi. Volcan et j'écris quelque chose dessus. Et je commence l'écriture comme ça me met en route, ça me met en bouche. Et donc, je peux choisir un mot comme ça au hasard. Vous voyez là, moi, le mot volcan, je ne l'avais pas préparé à l'avance, il m'est venu comme ça dans la tête, va savoir pourquoi. Mais vous prenez un mot et ça vous fait démarrer comme ça. Donc voilà plusieurs techniques. Maintenant, je vais vous donner quelques techniques psychoplumes. Hein, pour voir voilà, si ça peut aider davantage. Ce que j'aime bien conseiller, c'est d'écrire sur le fait qu'on n'arrive pas à écrire. C'est-à-dire qu'au lieu de rester devant une page blanche et de se dire j'y arrive pas, j'ai pas d'idée, il n'y a rien qui me vient, ce qui me vient c'est pas bien, écrivez ça. Écrivez aujourd'hui, je n'ai pas d'idée, et puis c'est comme, c'est une écriture libre, il va vous venir des choses dans la tête forcément. Au Club Psychoplume, je donne une consigne par jour et il y a des consignes, évidemment, toutes les consignes ne peuvent pas plaire à tout le monde tout le temps, donc il y a des consignes qui inspirent beaucoup certaines personnes, et puis une autre personne va dire « Oh là, ça me barbe ». Et bien, juste écrire ça, ça me barbe, et je démarre mon texte. Et forcément, il va s'écrire peut-être autre chose. Ça va dévier, mais il va s'écrire quelque chose. Et donc, du coup, s'il s'écrit quelque chose, on n'est plus devant une page blanche. Sinon, vous pouvez démarrer par une phrase inachevée et continuer la phrase. Ça est toujours très aidant. Par exemple, vous pouvez commencer et dire « J'aimerais écrire sur ». Et vous continuez. Vous pouvez même le faire là maintenant, après avoir fini de vous voir la vidéo. J'aimerais écrire sur, ou autre phrase intéressante. Il y a quelque chose qui me retient, c'est. Hein, ça sur la question d'écrire son autobiographie quand on a un passé traumatique, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui me retient, c'est. Et hop, vous écrivez. Vous êtes à nouveau plus devant une page blanche. Ce que je peux vous proposer aussi, c'est de parler du corps. Du coup, on sort de la pensée, on est dans la sensation et vous écrivez. Comme vous écrivez, imaginons que vous écrivez avec un papier, un stylo. Voilà. La sensation, ma main. Qu'est-ce que je ressens quand ma main tient le stylo, par exemple? Qu'est-ce que je ressens quand je regarde l'horloge qui est sur mon bureau?
voilà, vous pouvez aller chercher les 5 sens et puis partir sur le corps, ça aide beaucoup. Et surtout, 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 autorisez-vous à ne pas produire. Vous avez le droit de ne pas écrire et vous écrirez mieux demain et c'est pas grave, et vous pouvez même écrire que quelques mots, une petite phrase, n'importe quoi, c'est pas grave, il y a des jours avec, il y a des jours sans, donc il faut éviter de mettre de la pression face à l'écriture, et donc bah, si aujourd'hui ça me vient pas, ça me vient pas, hein, et je peux quand même écrire quelques mots. Si j'ai décidé que vraiment je voulais écrire tous les jours, bah, j'écris quelques mots et puis je reviendrai demain, c'est pas grave. Vraiment essayer voilà, d'apaiser tout ce qui est auto-jugement, tout ce qui est pression qu'on se met. Voilà. Finalement, la page blanche, je crois qu'elle ne demande pas à être remplie, elle demande à être écoutée. Écoutez ce qu'il y a derrière cette page blanche. Pourquoi en ce moment je bloque? Par exemple, imaginons que j'écris un roman. J'écris un roman et tout d'un coup, j'ai écrit déjà une grande partie du roman et puis je bloque. Qu'est-ce qui se passe? Pour ma propre expérience, je sais, maintenant j'ai écrit 4 romans, donc je comprends un peu mes mécanismes. Quand j'arrive aux 2 tiers du roman, je bloque. C'est-à-dire que je m'approche de la fin, je vais bientôt écrire la fin, et là, je me mets à plus m'y mettre. C'est pas que je suis devant une page blanche, c'est que je m'y mets pas, j'ai plein d'autres trucs à faire. Ça s'appelle procrastiner. Donc, sujet que j'étudie beaucoup, beaucoup avec et que j'explore avec les personnes qui sont inscrites à Plume Thérapeutique, une de mes formations qui est vraiment à visée thérapeutique. Cette fameuse procrastination, ben moi je la connais quand je suis aux 2 tiers de mon roman et où je résiste pour aller vers la fin, sans doute pour pas le finir et ne pas quitter mes personnages par exemple. En tout cas, il faut comprendre ce qui se joue pour vous derrière cette page blanche. Les gens qui sont sur un projet autobiographique, souvent ils me disent je sens que c'est parce que j'ai du mal à me reconfronter à des choses qui ont été si difficiles. Donc voilà, il faut trouver en fait pour vous qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, si c'est plutôt du jugement, de la pression, si c'est une peur de dire des choses et de les retraverser, peur que ce soit pas bon, donc là on tombe sur le jugement. Bon, qu'est-ce qui se passe en fait pour vous? Et puis essayez de voir s'il y a des techniques qui marchent. Si vous avez vous-même des techniques que j'ai pas nommées ou parmi celles que j'ai nommées, est-ce qu'il y en a qui fonctionnent pour vous? N'hésitez pas à dire en commentaire, ça peut aider d'autres personnes à trouver des idées qui marchent aussi pour elles. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup et je vous dis à très bientôt.